Guillaume Meurice. Oui, alors moi je dis, je suis un petit peu stressé parce qu'en fait, je dois vous avouer quelque chose et je sais pas comment vous allez réagir. Je vais faire un peu mon coming out professionnel. En fait, voilà, je me lance. En fait, voilà, j'ai fait un DUT de gestion. Voilà, je vous dis non, voilà, non mais jugez-moi, foutez-moi à la porte, mais tant pis, j'assume. Mon rêve, c'était d'être expert comptable. Mais bon, voilà, mes parents ont trouvé que c'était pas un métier stable, que c'était pas rassurant. Bon, ils m'ont forcé à devenir humoriste. C'est comme ça. Mais moi, mon truc, c'est les bilans prévisionnels avec amortissement constant. C'est les comptes de résultats en tableur croisé. Pardon, je suis hyper ému. D'autant plus que ce matin, je me suis rendu à l'université d'été des experts comptables à Paris. C'était magique, quoi. Toutes mes idoles étaient là. Il y avait plein d'ateliers, tous plus attirants les uns que les autres. Tiens, par exemple, commençons avec un premier expert comptable. C'est des mini-formations d'1h30. Ce matin, c'était sur les holdings. Voilà. C'est passionnant, ça. Voilà. Qu'est-ce qu'une holding animatrice? C'est passionnant. Ça a des implications fiscales. Ouais, c'était intéressant. Ouais, ça, tu m'étonnes que c'est intéressant, putain. Les implications fiscales des holdings animatrices. Mais moi, j'en ai rêvé de ça. Moi, quand j'étais gosse, j'avais des posters de holding animatrices au-dessus de mon lit. J'avais des livres d'implications fiscales à colorier. J'avais des poupées avec la tête de Mario Draghi. Excusez-moi, mais ça remue vraiment beaucoup de choses en moi. Bon, je veux le dire, moi, les experts comptables, pour moi, c'est des génies. Je dirais même mieux, les experts comptables sont des poètes. Comme je le dis un peu, derrière la santé, c'est le portefeuille qui est le plus important pour les gens. Et je me considère un peu comme le médecin du portefeuille. Oh putain, mais la beauté! La beauté de cette phrase, le médecin du portefeuille, le chirurgien du cash, le docteur du flouze, merci. Merci pour tout ce que vous faites pour rendre ce monde plus beau. Merci les experts comptables. Alors je vois bien vos sarcasmes, vos a priori. Oui, ce sont des gens tristes, austères. Non, vraiment n'importe quoi, n'est-ce pas? L'expert comptable n'est pas austère de nature, il n'est pas austère. C'est pas une austérité, au contraire, c'est passionnant. C'est vraiment l'esprit humain et il faut tempérer. Voilà, il faut tempérer. Lui, on sent qu'il faut le tempérer. Je suis sûr que ce gars, il écoute de la musique minimaliste. Bien sûr. Oui, il la fume, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais en tout cas, on sent qu'il faut le tempérer parce que sinon, il partira en cacahuète direct, les gars. C'est des déglingos, ces mecs-là, d'accord? Tiens, pour vous le prouver, je suis allé voir directement le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Vous allez voir ce que vous allez voir. Personnellement, je travaille à la boutique. Donc, À la boutique? Vous vendez des produits dérivés des experts comptables? Exactement. Il y a des cravates Snoopy et Dingo. On sait que les experts comptables sont un peu foufous. On ne vend pas de cravate, on vend des tasses à café. Et Quels sont les motifs? Les motifs, le logo de l'ordre. Oh là là là! Un mug avec le logo de l'Ordre des experts comptables. Et franchement, mais c'est mon rêve. Si vous pouvez m'en offrir un pour mon anniversaire, franchement, je serais heureux. Ça irait tellement bien avec mon service AT de la Cour des comptes. Bravo le Conseil supérieur. Et en plus, ils innovent. Pour les 70 ans, on a un super logo multicolore qui représente en fait donc les 70 ans de l'ordre. C'est cette année du 15 septembre au 8 décembre. Il va y avoir une teuf? Il va y avoir plusieurs événements, oui, en fait, notamment ici aux universités d'été, c'est le premier jour sur lequel on distribue les cartes à gratter. Donc on organise un jeu de grattage et de tirage. Le jeu de grattage, on peut gagner plein de lots, des adhésions à des clubs, club social, club fiscal, club développement durable. C'est génial. C'est génial. Mais c'est de la pure folie, là. Attendez. Vous imaginez un abonnement à un club comme le club fiscal? Mais le truc de balade que ça doit être, quoi. Les soirées de ouf qu'ils doivent organiser. D'ailleurs, des batailles de circulaires européennes sur les procédures dérogatoires, des défis d'optimisation financière à taux déductible sur 2 ans, des quiz sur les montants d'amortissement linéaire non indexés sur la TVA intracommunautaire. Enfin, moi, je suis désolé, mais j'aimerais trop y être, quoi. Je m'enflamme, mais de toute façon, voilà, c'est foutu, je suis humoriste, je peux pas, voilà, maintenant, enfin. Bon, à moins qu'on puisse être à la fois expert comptable et humoriste. Alors évidemment, on pense à Gad Elmaleh, qui gère plutôt quand même pas mal son pognon, mais bon, il fait pas vraiment précisément de blagues d'expert comptable, et c'est d'ailleurs bien dommage pour lui, parce que, écoutez celle-là. C'est un chef d'entreprise qui a un contrôle fiscal et le chef d'entreprise présente au contrôleur son expert comptable et il répond non. Je ne suis pas expert comptable, je suis expert en comptabilité. Voilà, c'est la fameuse blague qui tourne dans le... qui est reprise. Putain, mais la fameuse blague de l'expert en comptabilité. Mais c'est excellent, c'est vraiment excellent. S'il est aussi bon expert comptable que Maurice, moi je suis fan absolu. Bon, puisqu'on vit dans un monde dirigé par le pognon, dépêchons-nous d'en rire avant d'être obligés d'en crever. Guillaume Meurice.